Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien et j'espère que vous avez pu suivre tous les épisodes de la série jusqu'à l'épisode d'aujourd'hui. Il est question aujourd'hui de parler du fait que Jésus soit descendu aux enfers. Et pour ceux qui ont écouté l'épisode précédent, on a parlé un peu plus en profondeur de ce que Jésus a vécu la veille de son arrestation, du fait que c'était extrêmement compliqué émotionnellement pour lui. Jésus a vécu toute forme de choses. Il a vécu l'humiliation, il a été fouetté, son dos a été labouré par les coups de fouet. Et je mettais en avant le fait qu'il y a un coup que beaucoup de personnes ne voient pas, c'était la trahison. Ce peuple dont il avait pris soin jour après jour se retournait contre lui. Et non seulement ça, deux de ses disciples allaient se détourner de lui. D'ailleurs, tous l'ont fait, mais deux ont été mis en avant. Judas, qui l'a trahi, qui a vendu Jésus, et Pierre, qui l'a abandonné au moment où il avait le plus besoin d'un ami. Mais Jésus est resté ferme sur sa décision. Il a décidé, à cause de toi, à cause de moi, par amour pour nous, d'aller au bout de ce qu'il avait comme mission. Et Jésus a vécu l'enfer. Non seulement il a vécu sur la terre, mais Jésus est allé physiquement en enfer. Oui, l'enfer existe, sinon Dieu n'en parlerait pas. Jésus est allé réellement en enfer. Et pour ceux qui ont écouté l'épisode 4, je pense, j'ai expliqué ce que Jésus est allé faire en enfer. J'ai expliqué en tout cas un point important, et il y en a deux autres. Mais reprenons le premier point, prêcher aux âmes rebelles. La Bible nous dit dans le livre de Pierre que Jésus est allé en enfer pour prêcher à ceux qui au temps de Noé ont été rebelles. Pour comprendre pourquoi est-ce qu'on parle du temps de Noé, c'est très crucial parce que je vais donner deux révélations là-dessus. Il faut savoir que au temps de Noé, les hommes se sont totalement détournés de Dieu et ont commencé à corrompre la surface de la terre. Ils ont fait toute espèce de choses qui étaient totalement déplaisantes à Dieu, au point où lorsque Dieu a envoyé le déluge, seulement 8 personnes ont été fidèles pour écouter la voix de Dieu, pour se retrouver sauvés. Et en fait, si vous lisez l'histoire de Noé, vous allez voir que Dieu va donner la même bénédiction à Noé qu'il avait donnée à Adam, un peu comme si c'était un recommencement. Alors toutes ces personnes qui n'avaient pas entendu ce message de la grâce, toutes ces personnes qui n'avaient pas vu, qui n'avaient pas compris en fait ce que Dieu voulait pour eux, Jésus est allé les voir en enfer pour leur donner aussi cette chance d'entendre le message de l'évangile, de la bonne nouvelle. Mais il y a une deuxième raison aussi. La Bible nous dit qu'en enfer, il y a un compartiment qu'on appelle le sein d'Abraham. C'est l'endroit où tous ceux qui sont morts dans la foi, tous ceux qui ont été déclarés juste avant la venue de Jésus, attendaient leur Messie. Et Jésus est allé pour les récupérer, pour récupérer aussi ces âmes-là, pour les libérer en fait de leur attente. Et donc moi j'aime tellement entendre ça parce que ça prouve une chose, c'est que Jésus est juste en tout point. Maintenant, bien évidemment, je ne soutiens pas toute forme de doctrine par rapport au fait que Jésus aille en enfer tout le temps. Il y est allé une seule fois et il a fait ce qu'il avait à faire. Et aujourd'hui, Jésus a donné la liberté à tous les hommes de le suivre. Et aujourd'hui, celui qui ne suit pas Jésus, c'est celui qui appelle un jugement contre lui-même. Ce n'est pas Jésus qui nous condamne en réalité. Mais ça va être le sujet certainement d'une autre série ou d'un autre enseignement plus tard. Il y a une troisième raison aussi. Vous savez, peut-être que vous avez déjà assisté à des matchs de foot ou, je ne sais pas, peut-être des compétitions sportives. Vous allez souvent voir que cette compétition se passe en deux matchs, le match aller et le match retour. Et généralement, l'aller, le retour, c'est chacun sur son propre terrain. Je vais chez mon adversaire jouer un match et ensuite il vient chez moi jouer un match. Et moi, ce que j'aime avec Jésus, c'est que quand Jésus était sur la terre, Jésus a réussi à battre le diable en tout point. Il a été tenté comme nous, mais il n'a jamais péché. On peut voir par exemple au moment du baptême de Jésus qu'il est amené dans le désert, et une fois dans le désert, Jésus est tenté. Le diable essaie par tous les moyens de le faire tomber, de le détourner de sa mission. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il a réussi à vaincre le diable. Pourtant, il était au summum de sa faiblesse en tant qu'humain. Et finalement, Jésus s'est dit, j'ai gagné sur mon terrain, maintenant allons jouer sur ton terrain. Et je vois en fait cette notion de descendu aux enfers, un peu comme quand on parle de descente de police. Jésus est arrivé et Jésus a montré au diable que même en enfer, il avait son mot à dire et il avait le dernier mot. Et je trouve tellement extraordinaire finalement cette partie de la descente aux enfers, parce que finalement ce n'est pas la partie la plus difficile de la vie de Jésus. Il y est descendu comme un esprit et il a fait ce qu'il devait faire. Il y a une autre partie de la descente aux enfers qui est plutôt terrestre et elle est horrible.
Et hier, j'en ai parlé un peu lorsque je vous parlais de l'agonie et de la souffrance dans l'âme de Jésus, ce sentiment de trahison, d'abandon. Mais j'ai envie de nous parler de ce que nous appelons l'enfer sur la terre. Lorsque Jésus est allé mourir à la croix, beaucoup d'entre nous savons une chose. Jésus est mort pour nos péchés. Mais il y a 4 autres choses pour lesquelles Jésus aussi est mort. Et ces 5 choses, le péché, ces 4 trucs que je vais citer maintenant, contribuent à l'ensemble des choses qui nous font vivre un enfer sur la terre. Et Jésus a vécu ce même enfer. Mais la Bible nous dit qu'il a vécu ces choses afin que nous soyons libres de cela. La première chose, en fait, que Jésus a vécu comme enfer sur la terre, c'est la condamnation. Il a été jugé et condamné pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Mais regardez ce que dit Colossiens 2, 14 au sujet de la condamnation. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a réduit en le clouant à la croix. Et Romains 8, 1 nous dit quoi? Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que c'est si important de parler de la condamnation? Parce que généralement, ce qui fait du mal à l'âme, c'est lorsque nous nous rendons compte que nous avons fait quelque chose de répréhensible et que nous avons de l'amertume ou du regret. Le problème avec cette condamnation, c'est que parfois on essaie de réparer nos erreurs par nous-mêmes. Et souvent on aggrave la situation. Donc cette condamnation ne nous permet pas de vivre pleinement notre foi. Au contraire, cette condamnation souvent nous enferme, nous pousse à l'enfermement. Et Jésus voulait qu'on comprenne une chose. Il a pris la condamnation aussi à la croix, afin que nous n'ayons pas besoin d'endurer ce supplice émotionnel. Est-ce que ça veut dire que je peux me sentir mal quand j'agis d'une façon répréhensible? Bien sûr. Mais le but de Dieu n'est pas de pointer la faute du doigt, mais de donner la solution pour la rédemption. La deuxième chose pour laquelle Jésus est mort à la croix, c'est la honte. Bien évidemment, lorsque je me rends compte à quel point je suis pécheur, à quel point je peux être sale, j'ai honte de moi. Mais c'est drôle parce que le regard de Jésus sur nous n'est pas le même que nous avons sur nous-mêmes. Concernant la honte, concernant nos incapacités, concernant nos faiblesses. Voici ce que dit Hébreux 2 à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Jésus a porté ça pour toi aussi. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui toute chose et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par des souffrances le prince de leur salut, il convenait à celui-là de faire quoi? De sacrifier Jésus. Verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, de Dieu. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Je sais que ce passage est un peu complexe, mais je veux qu'on se concentre sur la fin du verset 11. C'est pourquoi il, c'est-à-dire Jésus, n'a pas honte de les appeler frères. Jésus n'a pas honte de t'appeler son frère ou sa sœur. Lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, il n'a pas honte de toi. Cela signifie que peu importe ce avec quoi tu te bats actuellement, ne pars pas du principe que quand Dieu te regarde, quand Jésus te regarde, il te regarde en secouant la tête en se disant « Franchement, je suis déçu ». Non. Jésus dit « Hé mon frère, relève-toi. Je n'ai pas honte de toi ». Il y a tellement de choses en fait dont on pourrait parler, mais je vais aller à l'essentiel. Après la condamnation, après la honte, il y a 3 autres choses encore. Je vous ai déjà parlé du péché, qui nous amène à vivre un enfer sur la terre, mais il y a aussi la maladie et la mort. La mort, c'est une angoisse, n'est-ce pas, lorsqu'on y pense réellement. Et la maladie, c'est encore pire. Combien de personnes autour de vous connaissez-vous qui ont des maladies soit incurables, soit qui durent depuis des années, qui sont obligées de se trimballer avec une souffrance? Parfois, la mort a même une solution à certaines maladies tellement la personne agonise. Mais vous savez quoi? Jésus a voulu porter le péché, la maladie et la mort sur lui, justement pour que nous n'ayons plus à supporter et endurer ces choses. Cela signifie que Jésus a une solution pour ces 3 choses aussi. Et la solution, c'était la croix. Regardez ce qui est écrit dans Isaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Waouh! Ce passage, en fait, dit tellement de choses impressionnantes.
C'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Ça veut dire que lorsque je suis malade et que je prie pour ma guérison, je peux me présenter devant Dieu, devant le Père en disant, Jésus a déjà subi en fait des choses à la croix pour que moi je suis guéri. Alors je viens pour recevoir ma guérison. Et on peut commander avec assurance et avec foi à cette maladie de quitter notre corps. La Bible parle du fait que Jésus a enduré la mort. Pourquoi? Afin que nous ayons la vie. Ce n'est pas dit que ce corps physique ne mourra pas. Ce corps physique doit mourir, les amis. Vous imaginez vivre dans un corps imparfait pendant l'éternité? Non, il faut qu'on se débarrasse de ce corps un jour. Mais ne soyez pas pressés. Ce corps physique finira par partir. Mais nous sommes réellement quoi, en fait? Nous sommes un esprit. Et Dieu veut veiller à ce que cet esprit-là puisse vivre sa meilleure vie dès maintenant sur la terre et pendant toute l'éternité. Et donc, on sait déjà tous ce que j'avais déjà répété. Le péché, c'était l'une des choses principales qui a été prise à la croix. Donc, vous voyez finalement que ces 5 choses qui nous amènent à vivre un enfer sur la terre, Jésus les a pris, les a portés à la croix, les a endurés, afin que nous, en croyant en lui et en obéissant à ses commandements, nous puissions vivre une vie remplie d'abondance et libérés du poids, du joug, de l'angoisse que génère la condamnation, la honte, le péché, la maladie et la mort. Et vous savez ce qui est extraordinaire? Si vous lisez Matthieu 27, vous allez voir qu'il se passe un truc qui est très étonnant. Lorsque Jésus meurt, la Bible dit que Jésus rendit l'esprit. J'ai trouvé ça un peu étrange, parce que pour moi, on dit rendre l'âme, pas l'esprit. Mais en fait, c'est vraiment ce qui est écrit, Jésus rendit l'esprit. Et lorsque je suis allé regarder ce mot esprit, c'est le mot grec pneuma. Et pneuma signifie dans une certaine mesure l'esprit de Dieu. En d'autres termes, lorsque Jésus était conçu dans le ventre de Marie, il était conçu par qui? Par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a été avec lui pendant toute sa vie. Et au moment de mourir, Jésus a rendu l'Esprit. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Cet Esprit, il est allé où? Lorsque Jésus meurt à la croix, la Bible dit que le temple du voile, le voile du temple se déchire au milieu. Et qu'il y a eu une résurrection des saints. On voit toute espèce de miracle se passer spontanément au moment de sa mort. Dès que Jésus a rendu l'esprit, on voit des morts ressuscités, on voit des miracles se passer, on voit des gens qui se laissent spontanément et prêchent l'évangile. L'Esprit de Dieu est allé où? Au moment où Jésus est mort à la croix, Dieu qui est parfait et qui ne pouvait pas résider au milieu des hommes imparfaits, peut maintenant le faire. Pourquoi? Parce que ce qui séparait l'homme de Dieu a été porté à la croix, à savoir le péché. L'Esprit de Dieu maintenant pouvait se mouvoir à nouveau sur la terre, comme lors de la création. Et la première fois qu'on le voit se mouvoir sur la terre, on voit des résurrections et la puissance de Dieu spontanément se manifester. J'ai envie de terminer sur l'histoire de Noé. Je vous ai dit que c'était un point important de notre histoire. Lorsque Noé était dans le bateau et que le déluge a rempli la terre, et que toutes ces personnes sont mortes, mais que Noé et sa famille ont été sauvés, pour vérifier que les eaux s'étaient déjà retirées de la terre, Noé a envoyé une colombe. Cette colombe est partie et elle est revenue parce qu'elle n'a pas trouvé où se poser. Et la deuxième fois, lorsque Noé l'envoie, cette colombe s'en va et elle ne revient pas. Mais il y a quelque chose d'étonnant. Jésus, lorsqu'il était baptisé, Dieu a dit à Jean-Baptiste, et je l'ai dit dans l'épisode 4, je pense, que pour reconnaître celui qui venait en son nom, il fallait qu'il voie l'Esprit de Dieu descendre sur lui sous la forme d'une colombe. Moi, je crois que cette colombe qui est partie du bateau de Noé des milliers d'années avant est redescendue ce jour-là sur Jésus. L'Esprit de Dieu s'est posé sur Jésus lors de son baptême pour le valider, pour attester que c'est lui le Messie, c'est lui qui devait ôter le péché du monde. Et une fois que le péché du monde a été ôté, qu'est-ce qui se passe? Cet esprit maintenant peut quitter le corps de Jésus et peut aller se poser sur d'autres personnes. On en parlera certainement un jour. Et si vous êtes curieux, vous voulez fouiller, pensez à la Pentecôte. J'ai envie de terminer en nous disant ceci. Jésus s'est chargé à la croix de la condamnation, de la honte, du péché, de la maladie et de la mort. Et Jésus a fait toutes ces choses parce que tu as du prix à ses yeux. J'ai demandé dans les épisodes précédents qu'on prenne notre courage pour pardonner, qu'on prenne notre courage pour se débarrasser de notre passé. Et maintenant, je vais t'inviter à une autre chose. Prends le courage de prier, de dire à Dieu, ce que Jésus a conquis pour moi à la croix, je veux le recevoir dans ma vie maintenant. Et je veux recevoir son esprit qui vienne se poser sur moi, qu'il habite en moi, que je puisse être libéré de toute forme de condamnation dans moi,
toute forme de honte, toute forme de péché, toute forme de maladie, et même les reliques de la mort, en fait, qui continuent à avoir la main mise sur ma vie. Et ce que je sais, c'est ceci. Lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, nous faisons les mêmes œuvres que Jésus, voire même de plus grandes. Alors je te lance ce défi. Est-ce que tu veux faire les mêmes œuvres que Jésus, voire de plus grandes? Est-ce que tu veux voir ce monde changer? Aujourd'hui, tu as la clé pour y arriver.